Salut mes amis, c'est Pavel, le projet Mind de Cash et vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. Cette semaine, nous allons parler du secteur de la voiture électrique. Donc j'ai choisi ce secteur parce qu'il fait beaucoup parler de lui au début de cette année 2023 et aussi à la fin de l'année précédente. Aussi, quelque part, j'essaie de réaliser mes résolutions pour cette nouvelle année et une de mes résolutions, c'est de vous présenter chaque semaine du mois en sujet particulier. Donc la semaine précédente, c'était une idée de trading et d'ailleurs ça colle bien avec notre sujet actuel parce que nous avons parlé du Tesla, de l'action Tesla, sur laquelle j'ai pris une position optionnelle cette semaine. Donc si vous n'avez pas vu tout ça, je vous invite à revoir la précédente vidéo de Café Dimanche où j'en ai parlé, pourquoi je prends cette position, quelle est l'idée derrière, et aussi sur ma chaîne Telegram, j'ai publié pas mal de détails sur cette position qui a été ouverte ce mercredi de mémoire, ou mardi ou mercredi, bon je sais plus. Et pour ceux qui font partie du Club Option Invest, vous savez en tous les détails à quel cours j'ai passé les trades, quelle est la structure exacte de cette position. En tout cas, j'ai tout expliqué. Je vous invite à rejoindre mes réseaux sociaux. Donc, je publie énormément d'informations totalement gratuites sur Telegram. Évidemment, si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et s'il vous plaît en like. Je sais que ça embête certaines personnes, mais les algorithmes YouTube m'obligent presque de vous demander à chaque fois le like parce que ça me motive et ça me montre aussi que vous êtes intéressé par tel ou tel sujet. Voilà, aujourd'hui c'est la voiture électrique. Si la voiture électrique ça vous intéresse, mettez un like. Si ça vous intéresse pas, ça me mettez en dislike. Et les commentaires, les partages, tout ça, vous savez faire. Donc, merci beaucoup pour ceux qui le font régulièrement. J'apprécie ça énormément. Ça me motive et ça me donne envie de progresser et de proposer de plus en plus de contenu. Voilà. Donc, cette semaine, cette deuxième semaine sera consacrée à un secteur particulier. Donc, du coup, en mois de février, nous allons parler d'un autre secteur. Évidemment, je garde le suspense. Je vous dis pas tout de suite. Mais aujourd'hui, c'est les voitures électriques. Donc, je vais vous rappeler le principe que sur le site mindthecash.fr, aux abonnés premium, je propose un certain nombre de screeners qui sont séparés en deux blocs bien distincts. Les 4 premiers screeners, ce sont les idées du mois pour chaque profil d'investisseur. Donc les idées Mind the Cash, ce sont mes idées à moi. Sélection POA, sélection pour les dividendes et sélection tranquille biche pour ceux qui ne veulent pas prendre du risque en investissement en bourse. Bon, évidemment, on prend toujours du risque, mais ceux qui veulent minimiser justement ce risque. Mais à part ça, je publie également tout un tas de screeners sectoriels. Et aujourd'hui et toutes les deuxièmes semaines du mois, nous allons parler d'un screener en question. Donc, et aujourd'hui, j'ai choisi ce screener-là avec la voiture électrique. Donc, ceux qui ont l'accès à Mind the Cash Premium, vous pouvez aller voir et visualiser l'ensemble des lignes. Aujourd'hui, nous allons parler des top X lignes. Je pense que ça sera à peu près 5 lignes. Actuellement, dans ce screener, j'ai 15 lignes qui représentent, selon moi, encore une fois, au milieu le secteur de la voiture électrique, mais attention, ce n'est pas statique, donc ça évolue, je rajoute des lignes, j'enlève parfois les lignes, pour qu'elles représentent au mieux, au maximum, le secteur. Si vous voulez, ça forme une sorte d'un ETF sectoriel, et pour justement proposer le maximum de contenu utile pour la plupart des screeners, je propose également un ETF équivalent pour ceux qui ne veulent pas s'embêter à faire de stock picking, ils veulent juste s'exposer en un seul clic sur un tel ou tel secteur. Je propose quels sont les ETF que moi je trouve assez intéressants pour investir sur ce secteur de manière diversifiée. Donc nous allons commencer Tesla. Nous avons pas mal parlé déjà la semaine dernière, mais on va quand même vite fait reparler. Je vais vous rappeler un petit peu ma position qui a été publiée sur ma chaîne Telegram. Donc tout est à la description de cette vidéo. Donc évidemment, vous allez trouver tous les liens, comment me contacter, où je me trouve sur les différents réseaux sociaux. Donc sur Tesla, on en avait parlé beaucoup cette semaine. Donc, et entre autres, j'ai postulé ce tableau quand j'ai pris la position. Là, donc du coup, c'était le 10 de janvier 2023. J'ai ouvert une structure optionnelle qui n'est pas très complexe. Après, vous pouvez évidemment trader en direct aussi, mais en tradant en direct, vous prenez plus de risques. Donc c'est vrai que les options, ce n'est pas nécessairement plus risqué. Ils ont une réputation comme des produits risqués, mais c'est vrai, tout est risqué quand on ne sait pas l'utiliser. Les options, c'est un produit d'un chirurgien, c'est vraiment un produit pour les professionnels. C'est pas hyper compliqué, il faut connaître les principes de base, et si vous les connaissez, dans ce cas-là, vous pouvez implémenter des stratégies très efficaces, ne pas avoir de problèmes de stop qui sautent parfois, et avoir la maîtrise du risque
total. En fait, vous savez exactement à 100% combien vous allez perdre, même si demain le marché est fermé. Donc vous n'allez pas perdre plus qu'une somme que vous avez prévu de perdre au maximum. Voilà, donc ce que j'ai fait sur Tesla, j'ai vendu en put au niveau de strike, à partir duquel ça devient en niveau d'investissement pour moi, parce que dans ma tête, vous savez, je suis un peu fou, hein, j'ai deux personnes qui vivent dans ma tête. La première personne, c'est un investisseur, la deuxième personne, c'est un trader. Et donc, investisseur, il a vendu ce strike de $90 parce qu'en dessous de $90, moi, je veux acheter du Tesla à long terme. Donc, pour moi, ce n'est pas un problème. Si le prix chute, si on se retrouve en dessous de 90, je fonce. Voilà, ensuite, le Pavel Trader qui a dit que voilà, moi je veux profiter de la situation que nous allons voir tout de suite. Et cette situation qui est assez particulière de point de vue technique, vous avez tous entendu parler, toutes les chaînes financières, et pas forcément que financières, parlent de la chute de l'action Tesla. Et moi, de point de vue technique, j'ai envie de profiter de ce rebond possible que moi je m'attends en cas évidemment que certaines choses se confirment sur les marchés financiers. Donc voilà, aujourd'hui, je suis long assez agressif sur Tesla, avec cette position qui m'a coûté pratiquement 0. Attends, écoutez-moi bien, j'ai ouvert une position qui m'a coûté 0, donc du coup j'ai acheté cette assurance qui m'a rien coûté. Donc c'est une stratégie qui s'appelle, bon il y a plusieurs noms en fait pour cette stratégie, il est tellement simple, parce que quand vous vendez un put, et en vendant le put, vous touchez la prime, qui par la suite est utilisée pour financer l'achat de call, donc du coup ça vous coûte rien du tout, et pendant si vous prenez le profil du PNL potentiel de votre position, sur une longue période autour du cours actuel, sur les strikes qui sont proches au cours actuel, vous restez flat plus ou moins, donc du coup vous ne perdez ni gagnez rien. Par contre, vous avez un énorme potentiel dès que vous passez en certains strikes, et évidemment, donc on peut aussi, il n'y a pas de stratégie parfaite, à partir d'un certain niveau, pour moi c'est le niveau 90, vous commencez à perdre de l'argent, mais vu que c'est un niveau de mon seuil d'investissement, ça ne me pose pas de problème, parce que de toute manière, même si je n'avais pas toutes ces options, j'achèterais l'action Tesla en dessous de $90. Voilà, donc je vais revoir un petit peu vite fait le graphique technique, parce que je sais que l'action Tesla elle est un peu particulière, elle intéresse beaucoup de monde, et donc je ne pense pas que ça serait une mauvaise idée de vous répéter un petit peu l'idée de mon trade technique. Donc moi je regarde tout simplement que depuis le plus haut nous sommes déjà descendus sur moins 75%. Si l'action Tesla descend plus bas, donc on va commencer à se rapprocher de 80 voire 80%, 90%, ce sont des zones qui sont parmi les traders et même parmi les investisseurs sont considérées comme des zones de défaut. Donc est-ce qu'on peut parler d'un défaut du Tesla dans les situations actuelles? Je sais qu'il y a des différents rumeurs, il y a des histoires de Twitter, on peut dire tout ce qu'on veut sur Tesla, on peut penser tout ce qu'on veut sur Tesla, mais aujourd'hui, c'est devenu une action rentable. C'est pour ça qu'elle a commencé à m'intéresser. Tout le monde voulait acheter Tesla quand elle n'était pas rentable et on était au plus haut historique. Aujourd'hui, quand elle est rentable et il a perdu 75%, personne ne veut l'acheter. Donc vous voyez c'est la magie de l'investissement. C'est d'ailleurs pour ça, c'est une des raisons pourquoi très peu de personnes réussissent en bourse, parce que pour réussir en bourse, il faut faire l'inverse à ce que nos émotions nous disent. Ça, c'est très important à se fixer dans la tête, c'est que ce que nous, intuitivement, voulons faire, ce n'est pas nécessairement la bonne décision si vous voulez être un bon trader. Voilà, donc pour moi, c'est quelque part le seuil, déjà de point de vue du pur bon sens, le seuil à partir duquel on peut se poser des questions si c'est pas le moment d'acheter Tesla, parce qu'en dessous, nous rentrons déjà dans la zone où c'est une zone de faillite de point de vue graphique. Donc je ne vois pas pourquoi on peut envisager une faillite de Tesla, en tout cas dans le moyen, mais même long terme, et du coup je pense que cette chute devrait se corriger. Pour cette raison, j'ai décidé d'ouvrir une position longue, même si de point de vue purement technique, si vous voulez, si je veux être parfait, il fallait attendre encore de la confirmation de certains niveaux, et d'ailleurs il y a un support pour moi qui est très puissant autour de la zone 90-95$, mais vu que c'est une action quand même assez hype, une action qui attire beaucoup d'attention, je ne suis pas 100% sûr qu'on va aller aussi bas. Vous voyez, donc l'action est très volatile en ce moment, et bon, je ne veux pas vous tout répéter ce que je dis la semaine dernière, donc, je vous juste confirme que pour l'instant, ce trade elle est gagnant, déjà je gagne de l'argent là-dessus, on en avait pas mal discuté dans le club Option Invest, bon, il y en a eu certaines personnes qui ont fait plus ou moins le même trade que moi. Pour l'instant, ça garde l'équilibre, cette semaine était volatile, avec des CPI, avec des discours de Powell,
Apple. Tesla a tenu le coup, ça montre quoi? Ça montre que probablement elle a trouvé le fond. Je ne peux pas évidemment vous promettre quoi qu'il le soit, je vous répète encore une fois, je ne suis pas un professionnel, je n'ai pas de droit de donner des conseils d'investissement, blablabla, vous le savez, donc tout ce que vous faites c'est votre responsabilité, mais pour moi je commence à être capable de prendre des risques sur ces niveaux-là. Voilà, de point de vue technique, j'ai juste répété où on est par rapport à la semaine précédente. Je vous rappelle que j'enregistre cette vidéo ce jeudi soir, donc c'est la fin de la séance boursière de jeudi. Donc j'ai peut-être le vendredi s'il y a des choses graves qui arrivent, je ne sais pas. Peut-être vous allez voir plus le même cours, mais j'espère que ça va quand même garder son actualité, ce cours boursier pour Tesla. Après, vous allez pouvoir se moquer de moi si on va être à 100 vers le samedi quand vous allez voir la vidéo, ou bien je vais être super fier si on va être à 140, on va voir. Peut-être le vendredi après les CPI, ça va être volatile. Et du coup, on a vu déjà l'analyse fondamentale la semaine dernière. Je vais vous accrocher la vidéo sur cette analyse. Je ne veux pas répéter le contenu il y a juste quelques jours. Et nous allons passer directement sur la deuxième action de ma liste de voitures électriques. La deuxième valeur, elle peut vous surprendre. C'est une valeur qu'on ne pense pas naturellement quand on parle des voitures électriques. C'est Volkswagen. Volkswagen, on connaît tous. C'est une valeur cyclique. C'est une valeur du secteur automobile traditionnel. Mais il faut bien comprendre que pour moi, comment moi je vois le secteur de automobile électrique, en fait il y a plusieurs composantes à l'intérieur de ce secteur parce qu'il est quand même relativement nouveau, donc c'est déjà la réalité sur les routes qu'on voit beaucoup de voitures électriques, on commence à en avoir, mais par contre il faut quand même bien comprendre que ce n'est pas tout simplement juste des voitures, la mécanique, etc. comme c'était avant. Et donc du coup il y a tout ce discours, par exemple, si je reviens un petit peu sur l'action Tesla, que quand on était au plus haut, quand on était à $400, personne ne voyait Tesla comme une entreprise du secteur automobile. J'ai eu même des discussions dans mes réseaux sociaux, sur Telegram, dans les commentaires à mes vidéos, où les personnes me disaient que Pavel, non, et que les personnes qui n'étaient pas d'accord avec moi, parce que j'étais toujours très négatif sur Tesla, ils me disaient que non, c'est pas vraiment une voiture, tu peux pas le comparer avec d'autres secteurs. Pourtant, moi, je voyais que les marges sont proches à celles du secteur. Regardez les marges brutes de Tesla et les marges brutes de Volkswagen. Donc, on voit tout de suite que, bon, Volkswagen, c'est en dessous, c'est sûr, mais la différence n'est pas quand même incroyable. La troisième valeur que nous allons regarder aujourd'hui, c'est Qualcomm. Ça peut aussi surprendre un petit peu pourquoi elle est dans cette liste, mais je vais vous expliquer. Vous allez voir que ça, c'est pas le secteur automobile. Vous voyez tout de suite que c'est pas du tout les mêmes marges. Donc, on voit que l'échelle des marges, et les marges c'est très important parce que ça montre le potentiel du business model, sont quand même relativement proches par rapport au secteur classique. Donc, de ce point de vue-là, pour moi, ça reste quand même le secteur automobile avant tout. Mais dans Tesla, on voyait toujours de la technologie, ce qui est juste. On voyait également les batteries, mais surtout, on voyait dans Tesla une nouvelle écosystème. Certains ont appelé en fait les Tesla comme un iPhone sur les roues, iPhone on the wheels. Donc j'ai entendu parler ça il y a quelques années. Et on essayait de vendre justement cette image que Tesla, en fait, finalement, ça va être un nouveau gadget avec tout un système, avec les applications que tu vas acheter. Peut-être ça va être le cas, hein, je ne dis pas le contraire, mais dans tous les cas, aujourd'hui, de loin, ce n'est pas encore le cas. Après, les batteries, évidemment, ça c'est un secteur où on peut avoir des marges supérieures et peut-être c'est pour ça que ça explique que les marges de Tesla sont supérieures à la moyenne du secteur. C'est ça qui est important à comprendre. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, que Volkswagen, il est en retard parce qu'un Volkswagen, ça reste quand même une pure voiture automobile qui va évidemment sous-traiter une certaine partie de ses modèles électriques pour acheter des batteries. Après, à ma connaissance, les Volkswagen ne font pas leurs batteries à eux. Et on peut dire que c'est un point négatif, mais on peut aussi dire que c'est un point positif, parce que je peux vous donner par exemple un exemple de Intel et de AMD. AMD, il a gagné énormément de parts de marché parce que justement, il a sous-traité la plupart de sa production ailleurs, et du coup, ça l'a permis d'être beaucoup plus flexible en termes de transformation, répondre aux besoins qui changent et répondre aussi à des technologies qui changent sans cesse. Ok, et peut-être ça va se passer pareil pour Volkswagen et la stratégie de faire tout maison en fait et produire ses propres batteries, pour produire toutes ses propres composantes. Est-ce que cette stratégie va être gagnante? Cette discussion est en grande partie philosophique parce qu'il y a des différentes opinions, mais on peut constater qu'au jour actuel, Tesla, elle commence à être pricée par le marché, pas comme une pure valeur
automobile, certes dans un segment très prometteur, mais elle n'est pas la seule dans ce segment. Voilà, maintenant nous allons regarder Volkswagen de même manière comme on a vu Tesla, d'abord de point de vue technique. Pour les abonnés Moyen de Cash Premium, chaque mois je publie une petite article très brève sur chacune des valeurs, comment mon opinion change au fur et à mesure que les journées de bourse passent, comment les situations changent. Et donc je mets à jour ces screeners régulièrement, tous les mois pratiquement, et je donne mon avis à jour par rapport à chacune de ces valeurs. Et notamment ça concerne également la situation technique parce que ça fait partie des principaux piliers d'investissement Moyen de Cash. Maintenant, nous allons regarder la situation technique pour Volkswagen et je trouve qu'elle est particulièrement prometteuse. Regardez, on évolue dans ce canal baissier depuis un certain temps, plus exactement depuis mai 2021, donc ça fait vraiment super longtemps. Et nous sommes actuellement en train de repartir depuis le plus bas qu'on observait depuis 2020. Et cette tendance se réalise sur le fond des doutes qu'il y aura une récession. C'est très important de noter ce point parce que il s'agit d'une valeur cyclique, parce que les voitures classiques, le secteur automobile classique, ce sont des valeurs cycliques par excellence. Et les valeurs cycliques sont sensibles, comme le mot indique, au cycle économique. Et donc si le cycle économique était censé de renverser, et c'est pour ça on a vu toute cette baisse et tout ce canal baissier, parce que justement les intervenants, les investisseurs anticipaient la récession. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au point culminant presque, certains le voient comme un point culminant, on peut en discuter demain dans la vidéo de Café de Dimanche, est-ce que ça sera vraiment culminant, on a encore le pire devant nous. On peut dire aujourd'hui que certains investisseurs doutent qu'il y aura cette récession, malgré la hausse des taux, malgré tout ce qui s'est passé en Ukraine, etc., donc tous les impacts des prix de l'énergie, ça n'a pas même créé de la récession pour le moment et aujourd'hui on peut effectivement avoir une petite chance d'en échapper. Moi personnellement, c'est peut-être mon point personnel, je n'attache pas énormément d'importance au fait si on est dans la récession ou pas, parce que c'est quoi la récession? C'est juste 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB. Donc si c'est une baisse de PIB de 0,1%, je ne pense pas que c'est tellement dramatique ni pour les bourses ni pour l'économie. Mais dans tous les cas, pour les intervenants, c'est important de le fait si on est dans la récession ou si on n'est pas dans la récession. Et pour les valeurs cycliques, c'est un argument extrêmement fort pour décider s'il faut acheter ou pas. Donc ce mouvement qui est en train de seulement s'approcher à la moyenne mobile de 50 jours, on a encore du chemin à faire. Donc là on a 165 € aujourd'hui et la moyenne mobile à 50 jours se trouve à peu près à 172. Donc déjà il y a du potentiel qui est jusqu'à un premier objectif qui est tout à fait atteignable, pour aller chercher la moyenne mobile de 200 jours qui allonge quasi parfaitement la ligne du canal qui prouve que cette ligne-là, elle est quelque part proche de la résistance. C'est vrai qu'il y aura une bataille entre les bulls et les bears autour de 190 € par action, mais déjà vous allez être assez content parce que si on arrive là, cela veut dire que c'est déjà une plus-value non négligeable qui se lève à 12% sur une valeur quand même qui fait partie de l'indice DAX, si je ne me trompe pas, j'imagine qu'il le fait. Donc c'est une valeur où il y a des dividendes, c'est une valeur très puissante où on peut potentiellement rentrer avec des sommes plus conséquentes que sur des valeurs de la catégorie C et D. Quand on parle de Volkswagen, on parle d'une bonne valeur de la catégorie B qui est exposée sur la voiture électrique parce que évidemment les modèles électriques sont bien présents dans le business model de Volkswagen et Volkswagen ne veut pas évidemment perdre la guerre, surtout dans le segment premium. Ils vont concurrencer Tesla sans aucun doute. Et d'ailleurs, quand Tesla elle était assez plus haut, j'en ai parlé beaucoup sur ma chaîne dans le passé et souvent je sortais comme argument que Tesla se positionne en tant que premium et pourtant les Allemands ils ont toute la compétence, ils ont des moites avec leur marque. Je vous rappelle que Volkswagen c'est aussi Audi, c'est aussi Porsche, même si Porsche est les cotés à part. Donc il y a beaucoup de marques haut de gamme chez Volkswagen, même Volkswagen lui-même ça se rapproche largement de la marque premium. Donc, ils ont tous les atouts pour concurrencer Tesla sur ce segment une fois qu'ils seront d'équerre sur les voitures électriques. C'est sûr qu'ils ont du retard, mais parfois, vous savez, quand il s'agit de voitures, il vaut mieux être un petit peu en retard que
être en avance de tout le monde et livrer un peu n'importe quoi. Moi, je dis pas que Tesla livre n'importe quoi, je ne suis pas spécialiste des voitures, je ne suis même pas un grand amateur de voitures. Tout ce que je vais dire aujourd'hui, c'est que Volkswagen, il a tout pour concurrencer Tesla sur ce segment, ainsi que BMW, ainsi que Daimler. Maintenant, nous allons regarder les fondamentaux. Et les fondamentaux, je regarde sur le site Seeking Alpha, et c'est un nouveau partenaire du projet Mind the Cash. Donc j'ai signé 2 partenariats récemment, c'est Interactive Brokers, c'est le broker que moi j'utilise. Vous allez trouver toutes les détails dans la description de cette vidéo, où vous allez pouvoir trouver tous les liens pour avoir les détails sur Interactive Brokers, ainsi que sur Seeking Alpha. Maintenant, nous travaillons en partenariat, et moi, naturellement, j'utilise ce système pour l'analyse fondamentale. Grosso modo, comment ça fonctionne? Donc, ici, vous avez plusieurs onglets. Donc les ratings, les financières, j'aime beaucoup l'onglet Earnings parce qu'il vous donne pas mal d'informations sur les estimations des analystes, des attentes par rapport à tel ou tel titre, et ça permet de se projeter par rapport aux revenus et les résultats futurs d'une entreprise en question. Donc on va regarder les earnings, justement je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc Earnings Estimates, voilà, là il va vous montrer le graphique que moi j'aime beaucoup. La zone grise, ça c'est déjà les estimates réalisés, donc c'est ce qui est déjà le passé. On peut comparer par rapport à ce qui était entendu et ce qui était réellement publié par Volkswagen pendant la période des trimestriels. Et la ligne blanche, la zone blanche, c'est ce que attendent les analystes dans les années à venir. Ici nous pouvons constater que vers la fin de l'année 2023, ils attendent au niveau de chiffre d'affaires, ça il s'agit de chiffre d'affaires, une croissance très peu significative, presque flat. En tout cas, la croissance qui va découler, c'est à partir de 2025 et ils vont voir plus de croissance. C'est probablement justement lié à l'évolution de cette filière de voitures électriques où ils vont forcément être présents. Maintenant, sous l'onglet valorisation, vous allez pouvoir retrouver tous nos ratios auxquels nous sommes habitués. Je commence comme d'habitude à partir des price to sales, donc ça c'est le ratio entre le prix du marché et le chiffre d'affaires. C'est vraiment le ratio pour moi le plus haut niveau pour estimer la cherté d'une entreprise cotée en bourse. Et donc là on voit qu'il est à 0,26, ça c'est quelque chose de vraiment incroyable. Tout simplement parce que cela veut dire que la valorisation boursière représente seulement 26% d'un chiffre d'affaires, une année de chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment rien du tout. Et le forward, la valeur estimée par les analystes, elle est extrêmement proche. Donc cela veut dire que les analystes s'attendent qu'elle restera toujours sous-valorisée. C'est peut-être pas forcément une bonne nouvelle parce que cela veut dire que les marchés ne s'attendent pas que cette action sera revalorisée prochainement. Donc cela veut dire qu'ils sont plus ou moins flats, c'est ce qu'on a vu par rapport à leurs estimations du chiffre d'affaires futur. En revanche, il faut bien comprendre que les estimations sont faites en avance et aujourd'hui, ces estimations sont probablement faites en partant du principe qu'il y aura une récession en 2023, ce qui n'est plus forcément nécessairement le cas. Voilà, maintenant nous allons regarder aussi la croissance, c'est ça qui est le problématique pour les voitures classiques, en fait pour la société du secteur automobile classique, et là on voit que c'est beaucoup moins glorieux, on voit que c'est D et que les croissances sont quand même relativement molles, ce qui est normal plus ou moins parce que nous sommes proches de la récession, mais dans tous les cas les taux montent, les taux affectent énormément le marché d'automobile parce qu'on emprunte souvent pour acheter une voiture, c'est un peu comme l'immobilier sauf que bon, c'est pas les mêmes taux mais c'est le même principe, et quand les taux montent forcément les voitures deviennent moins accessibles. Ensuite, la profitabilité. La profitabilité, je trouve qu'elle est assez confortable. Donc là, on a vu déjà la marge de 18%, c'est celle qui est publiée sur le site Mind the Cash. Et pour le return on equity, nous sommes à 10%. Pour moi, c'est en ce à partir duquel je commence à m'intéresser par les titres. Pour une valeur de catégorie B, moi je trouve c'est vraiment intéressant. Voilà, donc ça c'est la première valeur qui moi je trouve assez intéressante du secteur. Si vous voulez profiter à la fois d'une valorisation attractive, ensuite de potentiel dans les voitures électriques, parce qu'évidemment Volkswagen ils sont positionnés, et aussi avoir une sorte de diversification
dans le segment de la voiture à l'ancienne, les voitures classiques, Volkswagen, ça peut être un très très bon choix. Maintenant, nous passons à la troisième valeur du secteur et c'est Qualcomm. Qualcomm, c'est un semi-conducteur, c'est plus connu pour les semi-conducteurs et c'est une valeur assez magique presque pour moi parce qu'elle figure dans plusieurs de mes secteurs, de mes screeners moyens de cache. C'est à la fois semi-conducteur, c'est à la fois metaverse et c'est à la fois voiture électrique. Donc du coup, je trouve que c'est une valeur assez intéressante. En passant en seul trade, vous avez déjà une exposition un petit peu partout. C'est presque une ETF, je dirais, bon, c'est une blague, bien évidemment. Là, on retrouve les paramètres bien meilleurs que pour les voitures automobiles classiques, parce que c'est du semi-conducteur, les marges sont plus importantes, la croissance, c'est les plus importantes, la rentabilité de cette valeur, elle est juste gigantesque, de 40%, EV to EBITDA, aujourd'hui, au cours actuel, moi je trouve qu'elle est vraiment très très alléchante. C'est une valeur pas chère, extrêmement rentable et avec beaucoup de croissance. Donc c'est vraiment un petit peu le paradis. Mais pourquoi on ne l'aime pas? Parce que le marché actuellement, il doute sur le secteur globalement des semi-conducteurs. Et quand on parle de Qualcomm, on parle avant tout des semi-conducteurs. Mais il ne faut pas oublier qu'elle offre également une exposition sur la voiture électrique parce qu'elle est particulièrement positionnée sur les chipsets qui sont utilisés dans le segment de voiture électrique, mais aussi avec leur système de chargement sans fil. Donc Qualcomm, pour moi, c'est une valeur qu'il faut surveiller de très près et c'est ce que moi je fais. Et d'ailleurs, j'ai déjà une petite position dans mon portefeuille. Et on va voir Qualcomm. Sur le site Mind2Cash, quand je publie une information sur la valeur, je mets les niveaux approximatifs et aussi en support. Donc pour moi, le Qualcomm, c'est en support, c'est entre 95 et 100 dollars par action. Et ce support, elle a déjà tenu plusieurs reprises. Parce que vous voyez qu'ici, en 2020, on a eu un énorme gap haussier et que ce support elle est renforcé davantage par cet ancien gap haussier. Maintenant, pour passer en dessous de 95 dollars, il faudra refermer ce gap. Donc ça, c'est vrai qu'il s'agit quand même des graphiques assez long terme, mais tout de même, ces phénomènes font toujours du sens. Et pour moi, ça ne va pas arriver parce que cette valeur, elle gagne de l'argent. Ça reste une valeur d'une incroyable croissance. Moi, je vois plus le mouvement et ce que je voyais déjà depuis un moment et qui s'est déjà en partie confirmé. Le mouvement d'abord vers la 50 jours moyenne mobile, ce qui est déjà réalisé, et ensuite le mouvement vers la moyenne mobile de 200 jours qui se trouve à un niveau 130 qui est pour moi un autre niveau de résistance entre 125 et 130. C'est à partir de ce niveau-là que j'ai commencé à intégrer cette valeur dans mes listes pour le suivi. Voilà, donc cette valeur, je trouve que c'est vraiment à la fois value et la croissance et en plus trois idées dans une seule action. Voilà, maintenant Qualcomm, si on regarde la profitabilité, ici c'est juste incroyable, on voit toujours les chiffres à 30-20%, ce sont les rentabilités qui sont proches à des GAFAM, à des valeurs avec des gros avantages concurrentiels. Et attention, quand vous regardez les chiffres de la rentabilité particulièrement élevés, cela veut dire qu'il est en moite. Moite, c'est quoi? C'est un avantage concurrentiel. Et je pense que justement pour Qualcomm, nous en étant extérieurs à l'entreprise et sans être experts dans chacun de ces secteurs, pour nous les investisseurs, il faut des réponses quand même assez rapides qu'on peut analyser et comparer entre les différentes entreprises. Quand vous prenez par exemple un ROIC, Return on Investment pour une entreprise A et qui montre genre 20% ou 30% et un ROIC de même secteur, ce qui est très important parce que tous les secteurs ne se valent comme on a vu tout à l'heure, et ça affiche un ROIC de 5%, ce qui n'est pas nul non plus, donc c'est toujours une entreprise qui garde une certaine rentabilité. Clairement que la première elle est en moite dans ce secteur et la deuxième il ne l'a pas. Donc voyez, quand vous voyez les chiffres, les return on invested capital de 40%, cela veut dire que forcément cette valeur elle a quelque chose, cette valeur elle a du moite. Voilà. Donc là je vais vous montrer tout le tableau. Et Seeking Alpha, ce que j'aime bien, qu'il donne une note générale sur l'ensemble des ratios qu'il présente dans le tableau. Ensuite la croissance, voilà, les problèmes c'est là, un peu comme pour le Volkswagen, c'est la croissance où on peut avoir une petite bête, et c'est vrai que c'est beaucoup mieux que Volkswagen, mais ça reste quand même une croissance plus modérée que Tesla. Donc on distingue bien les valeurs de croissance, les valeurs value, et
Qualcomm, c'est quelque chose entre les deux, mais c'est largement bon. Et faut toujours comparer par rapport au secteur. Sur Seeking Alpha, vous avez la médiane du secteur et le différentiel par rapport au secteur. Donc ça, c'est également aussi des évolutions par rapport en moyenne par rapport aux années précédentes. Donc pour moi, c'est pas une croissance de fou, mais c'est un secteur quand même compétitif. Bon, dans le secteur des semi-conducteurs, générer systématiquement une croissance incroyable, c'est pas évident, mais je pense que ça reste quand même des chiffres très très solide. Ensuite, les earnings, c'est que ceux qui attendent les analystes. Voilà, ça c'est earning per share. C'est un peu le même principe comme on a vu tout à l'heure pour Volkswagen avec le chiffre d'affaires. Et on voit que d'où vient cette valorisation? On la voit tout de suite, c'est parce que les analystes s'attendent que en 2023, il y aura une réduction de earning per share. Donc c'est pour ça que le cours de bourse aujourd'hui nous donne une certaine opportunité, à long terme. Pourquoi à long terme? Parce que vous pouvez voir que plus loin dans le futur, les analystes ne voient que la croissance des bénéfices par action pour cette entreprise. Pour le chiffre d'affaires, c'est à peu près le même image. Ce n'est pas nécessairement toujours la même graphique, ça peut être différent. S'il y a par exemple des événements exceptionnels qui sont déjà connus d'avance, mais ici on voit que les chiffres d'affaires devraient suivre plus ou moins le même rythme de son évolution. Voilà, pour moi, Qualcomm, je le surveille de près, j'ai déjà une position. Cette position, elle a été ouverte justement autour de 110, je crois que j'ai un PRU à peu près dans 110. Mais cette valeur, c'est une très très belle valeur qu'il faut absolument garder en tête si vous voulez être exposé à la fois sur pas mal de secteurs. Voilà, maintenant je vais vous montrer une autre valeur dans la liste. Voilà, la quatrième valeur que je voudrais vous présenter aujourd'hui, ça s'appelle Solar Edge Technology. C'est une société qui est basée en Israël de mémoire et elle est spécialisée sur les énergies de la nouvelle génération. Je vais me permettre de lire un petit peu ce que j'ai écrit dans les commentaires sur le site Mind2Cash. Donc Solar Edge est une exposition à la fois sur les énergies renouvelables et voitures électriques parce que bon, ils font des batteries et notamment les panneaux solaires. Solar Edge a développé une solution d'onduleur intelligent qui s'adresse à un large éventail de segments du marché de l'énergie à travers son offre diversifiée de produits, incluant le résidentiel, le tertiaire et les grands projets de stockage de l'énergie et les solutions de secours. La recharge de véhicules, notamment véhicules électriques, c'est pour ça qu'il fait partie de cette liste, la domotique, les services au réseau et les centrales virtuelles, les batteries et les solutions d'alimentation sans coupure, les UPS. Vous savez, le système comme à l'ancienne, quand votre électricité coupe, vous gardez encore une certaine période de temps pour fermer vos applications, tout sauvegarder. Voilà, et ensuite, dans le deuxième paragraphe, je dis que cette valeur, elle est extrêmement intéressante, et la croissance, elle est intéressante, la gamme des produits, elle est bonne, mais le problème, c'est la valorisation. Et la valorisation, c'est pour ça que je suis neutre sur cette valeur, je suis plutôt même short, parce que là, mon objectif, c'est $200. D'ailleurs, elle a été respectée, c'est à partir, tout récemment, on va voir sur le graphique technique, tout récemment, elle était très proche à ce niveau-là et après, elle s'est littéralement envolée. Malheureusement, j'ai pas pris le train. Il faut admettre quand j'arrive pas à attraper le train. Ça arrive malheureusement. Voilà, c'est plus exactement, c'est à ce moment-là, c'était en octobre 2022 quand j'ai intégré cette action dans mon screener Mind2Cash. Et j'ai parlé justement dans mes postulations tous les mois que je publie à mes abonnés qu'on s'approche à un niveau, à un support, mais à l'époque je considérais ce niveau quand même cher parce que vous allez voir que les ratios quand même sont quand même délicats pour ouvrir une position. Mais je regrette, j'avoue que je regrette, j'ai dû quand même voir toutes ces lignes-là, combien de fois ce niveau a été testé de 200 et quand on était si proche, c'était quand même assez évident au moins de point de vue de trading, ouvrir une position. Et maintenant, quand je regarde ce graphique, ça me fait mal le cœur, bien évidemment. Si à l'époque, j'avais fait la même chose que je viens de faire pour Tesla, aujourd'hui, je gagnerais vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Mais bon, ça, c'est pas se passer comme ça, tant pis. Mais cette valeur, elle est toujours volatile et elle évolue dans ce canal systématiquement. Vous pouvez regarder, ça fait tourner la tête, c'est 45%. On a vu pire même d'ailleurs. Mais dans tous les cas, elle reste depuis
depuis un certain temps dans ce canal assez horizontal, vous pouvez voir là. Sur un graphique plus long terme, on voit que ça dure depuis un certain temps, qu'on évolue dans ce canal qui est quand même large parce que la valeur est volatile, la valeur fait partie d'une industrie nouvelle, donc ça c'est un peu normal qu'elle bouge un petit peu dans tous les sens. Maintenant je vais vous montrer pourquoi j'ai trouvé que c'était un petit peu tôt pour investir quand c'était pas tôt finalement. Et justement parce que c'est la valorisation qui m'a choqué presque. Donc là vous pouvez voir que c'est des mois, c'est tout en rouge. Quand je commençais à regarder EV/EBITDA par exemple, forward même, EV/EBITDA actuel, c'est la valeur d'entreprise divisée par le résultat opérationnel. Elle est 61 fois supérieure, donc c'est quand même beaucoup. Et même si vous regardez la forward, ce qu'attendent les analystes, 34,5, ça mérite vraiment des valeurs qui ont du potentiel, mais vraiment de folie devant eux. Et même pour ces valeurs-là, ça serait trop cher. Franchement, ça serait très cher. Pour le PER, quelque chose un peu plus classique, vous pouvez voir que PER forward, elle est aussi à 64, c'est gigantesque. PER actuel est 72, 73 presque. Donc pour moi, c'est trop cher. Donc du coup, j'ai pas franchi le cap. Et je regrette, j'avoue, je regrette parce que dans ce cas-là, j'ai dû quand même privilégier l'analyse technique et peut-être faire du trading dessus. Cette valeur-là, évidemment, avec la valorisation actuelle, je ne peux pas dire que c'est une valeur intéressante à investir, mais je pense que cette valeur, elle est intéressante au moins pour le trading. Mais si on regarde les attentes des analystes, les fameux earnings, donc c'est peut-être là où il y a une bête, donc peut-être que les analystes s'attendent à quelque chose extraordinaire. Et donc là, ce qu'on peut voir qu'ils s'attendent que depuis... Donc aujourd'hui, c'est 4,7 dollars par action. Et ils s'attendent en décembre 2024, donc dans 2 ans, à 11,2. Donc ça veut dire que on va tripler pratiquement et on va doubler pour l'année prochaine. Donc vous voyez, donc c'est quand même une ligne ascendante, quand même assez impressionnante. Donc là, on va peut-être j'ai dû aussi regarder ça. Donc je reconnais une erreur. Donc j'ai pas fait suffisamment d'analyse. J'ai dû recoller tous ces morceaux, voir ce graphique, cette valeur devrait vraiment exploser en termes de bénéfices par action, et peut-être tous ces ratios de valorisation devraient se corriger naturellement, comme ça s'est passé pour Tesla d'ailleurs, parce que Tesla, il y a 2 ans, il y a 3 ans, on affichait plus ou moins le même ratio de valorisation incroyablement élevé, et aujourd'hui, vous voyez que ça devient une action, une entreprise assez rentable. Et la dernière valeur que nous allons regarder aujourd'hui, c'est NIO. Je ne vais pas non plus regarder les fondamentaux parce que déjà de toute manière je ne les crois pas, parce que les publications chinoises, je ne sais pas à quel point on peut les croire pour les analyser sérieusement. Ce n'est pas parce que je ne fais pas confiance, mais c'est surtout parce que j'en ai entendu parler. Il y en a beaucoup de cas quand les chiffres qui sont présentés, en tout cas à l'extérieur du pays, qui n'ont rien à voir avec la réalité. Donc c'est sur quoi on peut s'appuyer en analysant les valeurs chinoises qui sont présentes quand même, qui dominent aujourd'hui ce secteur. Le premier producteur de voitures électriques aujourd'hui, c'est BYD, c'est Beyond the Dreams, et NIO, la valeur que vous voyez dont le graphique boursier vous voyez sur votre écran, et il a fait une publication en fin décembre qui était très positive parce qu'ils ont battu le record en termes de livraison de voitures électriques, et cette valeur, moi je trouve, en tout cas graphiquement parlant, elle est intéressante parce qu'on voit qu'elle a trouvé son plancher, en tout cas pour moi, dans cette zone de 9 dollars et la zone de 13,50. Donc ça reste une zone quand même assez importante en termes de valorisation, mais c'est une valeur où il faut se préparer à une volatilité, et cette valeur qui aujourd'hui pour moi devrait décoller. Déjà on a passé le premier niveau, on a passé la moyenne mobile 50 jours, et pour atteindre les 200 jours on est déjà à 16 dollars, c'est ça, donc 16,50, et donc ça représente déjà quand même une progression de presque 50%. Ça a un énorme potentiel. Et une valeur comme ça, elle peut réaliser ce potentiel, mais vraiment très rapidement. Et la valeur, elle est revenue vraiment à ses plus bas depuis 6 juillet 2020. Vous pouvez d'ailleurs voir que l'image technique, elle ressemble énormément à Qualcomm qu'on a vu tout à l'heure. Il y a eu un gap aussi énorme
qui a provoqué une grosse vague de hausse. Et d'ailleurs, ça aussi, ça fait partie des patterns techniques quand on voit ce genre de configuration. Donc c'est là où il fallait se positionner. Si vous êtes un bon trader, un bon analyste technique, vous avez dû se positionner ici. Nous arrivons vraiment à un point où il faut casser cet ancien, faut remplir en fait cet ancien gap haussier par le gap baissier, mais pour que ça se réalise, il faut qu'il y ait une guerre en Taïwan, ou bien, je sais pas, une grosse nouvelle négative sur les relations entre les États-Unis et la Chine, en délisting, ou je ne sais pas quoi. Faites quand même attention aussi, que je répète à chaque fois qu'on parle des valeurs chinoises, il y en a beaucoup dans mon screener de voitures électriques, que nous, en tant que les Occidentaux, nous n'avons pas droit d'investir directement dans le capital, vous investissez dans une structure bidon qui peut disparaître sans que l'entreprise mère disparaisse. Donc voilà, NIO, d'ailleurs c'est une valeur, je partage avec vous cette information que j'ai mis dans mon portefeuille. Pour l'instant c'est une petite ligne, et bon, en tout cas elle va rester de toute manière petite, parce que quand j'investis sur ces valeurs-là, j'investis de manière diversifiée sur les valeurs qui font partie de ma liste que vous pouvez voir si vous avez l'abonnement premium, la liste entière des voitures électriques chinoises que j'ai déniché. Voilà, donc mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'essaye de faire des vidéos un petit peu plus courtes. Demain, on se fait notre rendez-vous traditionnel de café de dimanche. J'ai essayé la semaine dernière de faire bricoler tout dans une seule vidéo. Il a déjà dépassé 1 heure, c'est quand même long. Je trouve que c'est quand même long. Je vais, selon ma disponibilité, je vais essayer peut-être sortir ces vidéos thématiques de la semaine pour le samedi, comme je le faisais avant. Et dites-moi dans les commentaires si ça vous convient plus, éventuellement. J'ai beaucoup besoin de retours de votre part pour voir comment je peux améliorer la chaîne, c'est très important pour moi. Je vous souhaite le meilleur, on se dit à très bientôt, et plus exactement à demain, pour notre traditionnel café de dimanche. N'oubliez pas un like s'il vous plaît, partagez cette vidéo, et mind the cash, bye bye.